Bienvenue à vous, futurs VIP sur la chaîne pour ceux qui veulent bien acheter ou vendre leur maison et aiguiser vos connaissances sur l'immobilier. Dans cette vidéo, nous allons voir s'il est vraiment nécessaire de confier votre maison à un agent immobilier. La question est quasi quotidienne. Vendre seul ou avec un agent immobilier? Vous envisagez de vendre votre bien? Vous avez fait des premières estimations avec plusieurs agences? Et vous vous demandez si vous devez leur confier la vente. D'après une étude d'OpinionWay de 2018, 38% des particuliers essaient de vendre seuls ne parviendront pas à concrétiser la vente. Pour la vente, les agents immobiliers sont 2,5 fois plus efficaces que les particuliers vendeurs. Donc, vous augmentez vos chances de vendre en passant par un agent immobilier. Mais ce n'est pas le seul avantage. Explication. Vous avez déjà fait une estimation en ligne, bon réflexe. Mais pour vous assurer de fixer le bon prix, l'aide d'un agent immobilier est indispensable. À votre avis, pourquoi? Par définition, l'agent immobilier connaît le marché immobilier, prend en compte les prix réels des dernières transactions, maîtrise son secteur géographique et appréhende les attentes des acheteurs. Les professionnels de l'immobilier vous garantissent de positionner votre bien sur des fourchettes de prix réalistes. Le mandataire a toute l'expertise pour connaître le bon prix de votre logement au bon moment. Mettre en vente au bon prix est la clé pour maximiser les chances de vendre rapidement. Sachez que plus votre bien sera vu avec un prix exorbitant sur le marché, plus les acheteurs chercheront à négocier le prix à la baisse. Et bonne nouvelle, la plupart des agents estiment gratuitement votre bien immobilier. En fonction de son analyse, vous pourrez juger de son professionnalisme et de sa réactivité dès le premier rendez-vous. Au-delà de l'estimation du bien, avec un agent immobilier, vous allez profiter d'un vivier d'acheteurs grâce à son réseau local et professionnel. Il a également à sa disposition un certain nombre de moyens pour médiatiser votre vente. Affichez votre bien dans la vitrine de son agence, publiez les photos de votre bien sur son site internet, sur des sites spécialisés et sur sa vitrine digitale. Distribuez des flyers par exemple avec des photos de votre bien immobilier ou encore acheter des encarts publicitaires dans des magazines locaux et gratuits. Et partagez l'annonce dans des fichiers spécifiques à son réseau professionnel, etc. Autre atout du professionnel, il peut vous proposer un certain nombre de services pour mettre en valeur votre bien immobilier. Pour l'annonce immobilière, il vous produira des photographies ou vidéos de qualité. Et pour la rédaction de l'annonce, il va décrire votre bien immobilier avec des expressions qui parlent aux acheteurs. Certains agents immobiliers proposent même de filmer votre bien à 360 degrés pour offrir aux prospects, tranquillement installés dans leur canapé, une visite virtuelle. Votre première préoccupation est de trouver des acheteurs. Et quand vient le moment de la sélection, le choix peut s'avérer difficile. Comment distinguer les bons profils avec de réelles motivations d'achat, qui va donc aller au bout du projet? C'est tout l'aide que peut vous apporter un agent immobilier. Mais pas seulement. Il va avoir la distance nécessaire quand les visiteurs feront des remarques désobligeantes sur votre logement. Mieux vaut vous éviter ces moments désagréables qui rendront la vente plus pénible. De plus, l'agent immobilier sélectionne les dossiers les plus solides pour s'assurer qu'il n'y a aucun risque de défaut de financement. Il vérifie la solvabilité des acheteurs, leurs revenus, les apports personnels et les crédits possibles. Puis en tant que particulier vendeur, il faut avoir un emploi du temps flexible. Vous ne pourrez pas prendre des congés ou des RTT pour répondre à toutes les demandes, pour organiser les visites de votre bien. Et si en plus vous devez gérer des personnes qui viennent juste avoir votre bien en touriste, vous n'allez pas vraiment apprécier. L'agent immobilier, quant à lui, va organiser les plannings de visite en fonction des disponibilités des acheteurs, et pas l'inverse, et faire barrage à toutes les demandes les plus ubuesques. Pour gérer la négociation, qui de mieux qu'un agent formé aux techniques de vente immobilière et motivé par ses honoraires? Contrairement à vous, l'agent aura tout le recul nécessaire pour négocier sur la base d'arguments factuels. Son objectif étant de vendre, il saura déceler lorsque la négociation est arrivée à sa limite. De plus, l'agent immobilier va vous assister sur toutes les démarches administratives et techniques pour votre vente.
fournir à l'acheteur tous les justificatifs comme les informations sur le syndic, les travaux de copropriété, les impôts fonciers, habitation, vérifier les 10 diagnostics immobiliers obligatoires, et contacter le bon professionnel pour les exécuter. Monter le dossier pour le déposer chez le notaire, etc. Une transaction sécurisée et garantie. Oubliez une étape juridique essentielle du fait de l'absence d'un professionnel pour vous accompagner, ce serait dommage. L'agent immobilier va mener toutes les démarches juridiques et vous allez profiter d'une transaction sécurisée. Lors de la vente, le professionnel s'occupe de la rédaction du compromis de vente, par exemple, de la séquestration d'un dépôt de garantie, s'il y en a, de continuer à s'assurer de la qualité du dossier financier des acheteurs, autant de paramètres difficiles à contrôler pour un particulier non spécialiste. De respecter aussi la période de délai de rétractation, que vous oubliez souvent, de faire le lien entre vous, l'acquéreur, et le notaire. Ainsi, confier la vente de votre bien vous assure de gagner du temps, de l'efficacité et surtout de la tranquillité d'esprit. D'après une étude d'OpinionWay de 2018, vous êtes 53% quand même à être inquiet concernant la vente de votre bien. Un agent immobilier est là pour mettre tout en œuvre afin que la transaction se passe bien et que vous vendiez au meilleur prix. J'ai d'ailleurs réalisé une constatation qui montre que le prix net vendeur est équivalent entre les ventes réalisées en direct et les ventes intermédiaires. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Les agents immobiliers vous permettent de vendre le bien plus cher que si vous le faites seul. Il n'y a donc que des avantages. Vous ne perdez pas d'argent et vous gagnez du temps. Qui dit mieux? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux vous éclairer sur la nécessité de faire appel à un agent immobilier. Et si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes qui se posent cette question, n'hésitez pas à la partager. En attendant d'autres vidéos, n'hésitez pas à liker et à laisser des commentaires ou des questions pour les traiter lors des prochaines vidéos. Et avant de partir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir d'autres vidéos de ce genre et de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications lors de la publication d'autres contenus. Et n'oubliez pas, si vous vous interrogez sur la valeur de votre maison, contactez-moi en vous rendant sur le site internet qui s'affiche et je me ferai une joie de vous recontacter pour vous apporter d'autres compléments d'information en privé et réaliser une estimation au plus juste gratuitement. Je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao ciao.